Yo, c'est l'érudit et bienvenue pour la review du chapitre 213 de Blue Lock. Si vous voulez en savoir plus sur le but de Izagi, sur son évolution et sur les liens qu'il possède avec Kunigami, vous êtes au bon endroit. Si vous avez loupé des détails dans ce chapitre, ne vous inquiétez pas, je suis là. Et n'hésitez pas à mettre votre pierre à l'édifice en commentant mes analyses, voire même apporter de nouvelles idées qui seront les bienvenues sur cette chaîne. C'est pourquoi vivez la meilleure expérience possible en mettant un joli pouce bleu sous cette vidéo, essayons cette fois-ci d'atteindre la barre des 200 likes sous cette vidéo, et abonnez-vous à cette chaîne pour les personnes ne l'étant toujours pas. Vous êtes 93% à ne pas l'être. Donc toi qui regardes cette vidéo, oui je parle bien de toi, abonne-toi pour rejoindre la communauté Blue Lock et faire partie du véritable projet Blue Lock. Peut-être que ça sera toi l'attaquant ultime égoïste écrasant tous les autres. Tu trouveras ton plaisir et ta satisfaction personnelle, diamant brut. Dans le dernier chapitre, nous avions vu, après l'interception de Izagi face à Barreau, la contre-attaque d'une autre contre-attaque. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça. Izagi avait attendu que les Uber lancent une contre-attaque pour que Lorenzo monte à l'offensive et puisse ainsi profiter de son absence en défense pour attaquer. J'ai remarqué plusieurs éléments après avoir fait ma review. Peut-être que vous l'aviez vu, mais je vais quand même l'expliquer. Nous pouvions apercevoir que lorsqu'Izagi est en métavision, ce sont non seulement ses yeux qui se transforment en puzzle, mais également son environnement qui l'est aussi. Alors qu'il utilise sa vision basique et qu'il cherche à évoluer, c'est son corps qui se transforme en pièce de puzzle. On nous montre donc qu'Izagi a une incidence sur son environnement et non plus que sur lui-même. Donc mon impression sur le parallélisme avec Rin, le marionnettiste, se voit renforcée davantage. Autre élément qu'on peut apercevoir est qu'Izagi a trompé Yukimiya et Drago en utilisant le mouvement sans ballon de Naruaya. Yukimiya voulant voler le ballon à Izagi se plaça entre Drago et Izagi, il dut donc regarder à la fois Izagi et le joueur italien. Izagi en profita pour se placer sur son angle mort et ainsi se servir de lui pour rentrer dans le défenseur adverse. C'est intéressant de voir que Kanichiro Muneyuki n'a pas délaissé cette compétence chez Izagi et que maintenant il l'utilise constamment et de manière efficace. En outre, lors du chapitre précédent, nous avions eu le but tant attendu de Izagi par tous les fans de la communauté Blue Lock. Et c'est maintenant chose faite. Il a finalement inscrit son premier but dans cette compétition qu'est la Neo Egoist League. On a donc pour le moment chez Izagi un but et 3 passes décisives en 3 matchs, ce qui est plutôt un bon rendement chez un joueur de foot. À moins de s'appeler maintenant Mbappé ou Haaland pour mettre autant de buts et de passes D, c'est déjà, on ne va pas se le cacher, incroyable. Izagi a donc contribué à 4 buts contrairement à Kunigami et à Kaiser qui n'ont marqué que 2 buts. Autre chose que nous pouvons révéler dans le chapitre 212 était que Ness avait étudié le jeu de Izagi et avait trouvé son point faible. Enfin, je devrais plutôt dire son ancien point faible. Il ne pouvait qu'armer sa reprise de volée du pied droite. Il aurait suffi juste de le déséquilibrer pour qu'il ne puisse pas armer sa frappe comme l'avait fait Hitoshi Sae lors du match contre les U20 au chapitre 137. Mais Izagi a surmonté ce problème en tirant du pied gauche. A priori, dans ce chapitre, on devrait avoir comme d'habitude la réaction du but et l'explication du power-up de Izagi. Avant de commencer, j'aimerais faire part de mon ressenti sur les derniers chapitres et plus particulièrement le dernier. Je suis très heureux du but de Izagi car ça faisait une éternité. Pendant des mois, il se faisait voler des buts à chaque fois depuis le début de la Neo Egoist League. On avait même pris l'habitude que Izagi marquera dans les fins de match ou dans des moments décisifs. Mais là, ce ne fut pas le cas. C'est même incroyable qu'il l'ait fait dès le début du match. Ça n'était jamais arrivé depuis le début du manga. En revanche, je me pose une question très bizarre concernant le but de Izagi. Il n'a jamais essayé dans sa vie de faire une reprise de volée du pied gauche alors qu'il a 17 ans. Normalement, presque tout le monde devrait réussir. Bon, après on est peut-être dans un manga, mais quand même je ne comprends pas cette logique. Peut-être que dans les commentaires vous sauriez m'éclairer. Bien que je sois grave heureux pour le but de Izagi que j'attendais depuis des lustres vu son power-up, je suis d'un côté déçu de la défense de l'Italie censée être réputée comme la meilleure par Ego et Noel Noah. Surtout que IQ avait donné plus de fil à retordre lors du match U20. Après, c'est aussi un moyen de nous montrer l'évolution de Izagi. Mais néanmoins, cela reste dommage qu'un tel défenseur soit laissé de côté dans ce début du match. J'espère réellement que la défense des Uber avait prévu ou ont prévu une stratégie contre l'attaque du Bastard.
Surtout que les Uber ne se sont pris qu'un seul but du Barça. Donc hâte de voir le véritable potentiel de Lorenzo et l'évolution de IQ. Surtout que le narrateur nous avait dit lors du chapitre 210 que Lorenzo n'avait pas montré son véritable potentiel. Je ne suis donc pas inquiet de Lorenzo. Ma crainte est que les auteurs délaissent IQ, Nico et Ariu. Mais a priori, de ce qu'on a vu, les 3 défenseurs des Uber ont été forcés à appliquer la tactique habituelle de leur équipe avec une défense style forteresse et non leur propre style de jeu, ce qui laisse du bon pour la suite. Bon, merci de m'avoir écouté et passons maintenant au chapitre 213 qui débute avec le but de Inzaghi. Malgré l'intervention de Ness, Inzaghi marque d'une reprise du pied gauche. Le commentateur de la Blue Lock TV hurle le nom de Inzaghi Yoichi, le héros du Blue Lock. Nous voyons en parallèle la réaction des téléspectateurs à travers le monde. On retrouve parmi eux le plus grand fan de Inzaghi, l'enfant qu'on vit au quai de la gare au chapitre 151. On voit également la réaction de Igaguri criant de joie, de Iori et Nico stupéfait et de Baron en colère. IQ tremble d'excitation en découvrant la nouvelle arme de Inzaghi qui est une reprise de volée du pied gauche. Ness ne comprend pas ce qu'il se passe, il ne comprend pas comment Inzaghi parvint à tirer de son pied gauche. D'autant plus qu'il en était incapable lors du dernier match. Ness, dans le déni total, lui demande en hurlant ce qu'il a fait à son corps les jours avant le match. On voit très bien que Ness a clairement étudié le jeu de Inzaghi tout comme Kaiser le fit au chapitre 207. Nous avons un flashback de Inzaghi 5 jours avant cette rencontre, juste après que Inzaghi demanda de l'aide à Kunigami au chapitre 208. Comme d'habitude, les auteurs chercheront à expliquer le nouveau power-up de Inzaghi. On comprend mieux pourquoi Inzaghi se dirigea vers Kunigami après avoir entendu les déclarations de Igaguri qui disait que tous ceux qui oseraient s'approcher de son épaule droite se prendront une faute à 100%. On voit bien que Igaguri n'a parlé que de son épaule droite. Il semblerait que ce dernier n'a pas encore assez évolué dans l'art de la simulation pour obtenir une faute à n'importe quelle position. Pourtant, en entendant uniquement l'épaule droite, Inzaghi comprit donc que le point faible de sa reprise de volée est qu'il ne peut que tirer du pied droit. Son choix pour remédier à cela se tourna naturellement vers Kunigami, ayant copié Noel Noah et étant devenu ambidextre. Inzaghi demande alors à Kunigami comment il pourrait devenir ambidextre comme lui. De la même façon que je le disais lors de ma review précédente, lors de son retour dans le match contre le Barça au chapitre 159, Kunigami s'arma d'une frappe puissante du pied droit pour inscrire son but alors qu'il est gaucher comme nous laissait sous-entendre Inzaghi assis sur le banc. Kunigami, étonné, lui demande ce qu'il raconte et l'ordonne de dégager en l'appelant Stalker. Inzaghi, comme s'il possédait une double personnalité, s'excuse en pensant que c'était grossier, mais il lui propose par la suite de s'entraîner avec lui pour qu'il puisse comprendre comment utiliser son corps comme le sien. Kunigami lui explique donc de ne pas le faire et que ses armes vont juste mourir s'il cherche à essayer. Il a été forcé à devenir ambidextre dans la wildcard. Ce n'est que grâce à sa masse musculaire et son ossature de base qu'il survit à la wildcard et qu'il est parmi eux encore aujourd'hui. Cela n'a pas d'importance si Inzaghi copie les mêmes méthodes que Kunigami. Cependant, cela ne lui servira à rien s'il fait travailler les mauvais muscles, car oui, je ne vous apprends rien que Inzaghi et Kunigami ne possèdent pas le même corps. Chacun doit travailler son corps en fonction de ses besoins. Sinon, certains muscles seront bien plus développés que d'autres, ce qui impliquera que l'équilibre du corps s'effondrera et empêchera d'être performant. Kunigami, ayant toujours un bon fond, donne de bons conseils à Inzaghi pour qu'il ne puisse pas se blesser en s'entraînant mal. Cela veut sans doute dire que potentiellement d'autres joueurs ont subi des expérimentations dans la wildcard. Certains joueurs ont donc fait travailler les mauvais muscles et ainsi mis terme à leur carrière de footballeur. Puis Inzaghi demande finalement de juste le laisser observer l'entraînement de Kunigami. Kunigami, encore une fois, demande de le lâcher en traitant Inzaghi de stalker. Mais comme si ça ne suffisait pas pour Kunigami, il a fallu que Chigiri débarque dans le compartiment allemand avec son uniforme et un sac. Il semblait chercher Kunigami qui ne lui a pas parlé durant ou après le match. Chigiri semble également vouloir lui dire quelque chose, mais Kunigami lui dit de la fermer et de se barrer d'ici. La jeune princesse du Blue Lock va juste lui dire ce qu'il ressent. Il affirme à Kunigami qu'il n'est pas le seul à avoir changé, mais c'est aussi le cas pour lui. Étant donné que Chigiri garde un œil sur Kunigami, ce dernier on devra en faire de même. Comme si ça ne suffisait pas, après Inzaghi, Chigiri, cette fois-ci c'est au tour de Bachira de débarquer pendant la période d'entraînement de Kunigami. Bachira surgit comme une abeille et se demande s'il y a une réunion de classe ou quelque chose du genre.
En voyant Izagi, Bachira lance le ballon sur ce dernier qui se ramasse le ballon sur sa figure de manière brutale. Je pense que pour certains d'entre vous, cela ne vous a pas échappé, cette scène fait directement référence au jeu du loup, le premier jeu auquel nos joueurs du Blue Lock avaient joué. Le joueur du Barça demande aux 3 autres joueurs de le laisser les rejoindre. Chigiri, heureux de retrouver Bachira, demande s'il est aussi venu voir Kunigami. Il répond que oui, mais il est aussi venu retrouver son compagnon de toujours, Izagi. Déjà, nous pouvons voir ici que Izagi n'est plus le seul centre de son ancienne équipe Z. Cette scène me fait dire que pour être le centre de ce groupe d'égoïstes, il suffit de s'améliorer davantage et d'être le meilleur pour que tous les autres suivent le pas. Kunigami, qui avait été délaissé lors de la 2e sélection, est revenu plus fort que jamais et s'est imposé à son retour comme le meilleur joueur de son entourage. Selon Bachira, en ayant regardé le dernier match entre le Bastard et le Moonshine, un jus d'ego a jailli de tout son corps. Oui, bon, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin. Izagi et Chigiri visualisent cette scène dans leur tête. Bien que ce soit dans le caractère de Bachira, il n'est pas du tout affecté par la défaite face au Bastard. Pareil pour Chigiri. C'est regrettable de voir cela alors que les matchs de la Neo Egoist League vont déterminer les joueurs U20 pour la Coupe du Monde. En nous montrant ce flashback, les auteurs nous affirment que ces 4 joueurs figureront dans la liste des 23, ce qui ne laisse aucune tension ou suspense concernant l'élimination d'un joueur très important du Blue Lock. Il déclare ensuite que le but de Kunigami et les mouvements de Izagi étaient incroyables. Puis, en ayant oublié Chigiri, il lui dit aussi que son but était très bien. On retrouve le côté simplet et maladresse de Bachira qui nous avait manqué. Puis Bachira demande à l'ancien héros de venir s'entraîner avec lui tout en montant sur son dos. Cette scène me fait encore une fois penser au premier jeu du Blue Lock où, souvenez-vous, Bachira monta sur le dos de Kunigami juste après que Izagi fut touché de plein fouet par le tir du requin. Les 3 invités de Kunigami veulent tous s'entraîner avec ce dernier et veulent vérifier leur niveau en se confrontant entre eux. C'est là que Chigiri propose un 2 contre 2, ce qui lui permettra d'améliorer sa vitesse et sa capacité de pénétration. Bachira, comme un gamin, veut directement commencer avec son acolyte de toujours, Izagi Yoichi. Dans ses pensées, notre numéro 11 pense aux nouvelles armes de Bachira et Chigiri. Leurs évolutions se basent sur de petits changements qui permettent d'exploiter au mieux leurs armes principales. Izagi s'en rend compte qu'il n'a pas besoin de totalement changer et d'être ainsi obsédé par l'ambidextrie. Ce qu'il aimerait, c'est uniquement pouvoir tirer du pied gauche. Et là, sur une page entière, nous avons une scène digne d'un fan de service où l'on voit nos 4 égoïstes se confronter entre eux. Je suis donc un peu mitigé de cette page car ça me fait à la fois plaisir de voir que les anciens joueurs de l'équipe Z se réunissent autour de Kunigami qui fut, je vous le rappelle, éliminé lors de la 2e sélection. Il s'agit donc réellement de la première fois où Bachira et Chigiri revoient le requin en dehors d'un terrain. Mais d'un autre côté, n'oublions pas que le Blue Lock ressemble à une prison où chaque équipe mise dans un compartiment est isolée des autres compartiments. Cela a été le cas depuis le début du Blue Lock. Dites-vous quand même que pour ne pas chambouler l'environnement du Blue Lock, Ego a quand même réussi à ramener les plus grands proprios au sein du Blue Lock. Tout cela servait à conserver l'isolation de ce centre sportif. C'est pourquoi je trouve assez problématique que les joueurs peuvent se balader librement dans les autres secteurs. Hormis le power-up de Izagi, pour moi cette scène ne sert uniquement qu'à retrouver Bachira et Chigiri qui vont être laissés de côté pendant un moment. Du coup, c'est juste pour les faire réapparaître dans un chapitre car Kunigami aurait suffi à lui seul pour atteindre ce power-up. De plus, on nous montre uniquement d'où l'idée a germé chez Izagi, mais on ne le voit pas réellement s'entraîner, ce qui est pour être honnête un peu dommage. On arrive finalement à la dernière page du chapitre où, grâce au 2v2, Izagi a trouvé un indice pour sa reprise de volée du pied gauche. Avec cette arme secondaire, Izagi dominera le match face à l'Italie. L'inspiration vers une évolution provient de ses rivaux d'antan. Règne sur le terrain avec ton nouveau style, Izagi. Toujours pas de pause la semaine prochaine, le titre du prochain chapitre se nomme Travail. Alors pour être honnête, je n'ai aucune idée de ce que ce titre pourrait signifier. C'est pourquoi je vous laisserai me dire dans les commentaires vos idées. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas le like et l'abonnement, c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. C'était Léo Reddy